Bonjour à tous, merci d'être là pour, sur le 136 Sport, mais du coup avec Freeplay, parce que Freeplay, ah oui, faut pas trop se décaler. Freeplay, on est un média qui est sur Internet évidemment, notamment sur Twitch pour des émissions, mais plus récemment et notamment cette année, on a fait énormément de couverture d'événements e-sport. Et là, on est accrédité, notamment sur le dernier gros événement qu'on fait, c'est le WC, l'e-sport World Cup, la Coupe du Monde de l'e-sport, qu'on couvre finalement depuis lundi avec toute une équipe, notamment de P1 e-sport, qui est une association d'étudiants. Donc merci à eux de le faire. Et on se retrouve donc ici pour une petite interview avec Tama Rouge. Salut. Ouais, bonjour. Merci d'être là. Tama Rouge, comme tu veux, si tu préfères dire Tama, s'il n'y a pas de souci. Moi je veux dire Tama, après ouais. pour tout le monde c'est Tama Rouge. Enfin pour ceux en tout cas qui te connaissent sous ton pseudo, tu es créatrice de contenu sur Twitch, notamment alors sur Feu Valo, mais aussi tu recommences à reprendre Rocket aussi, donc Valorant, Rocket League et là surtout beaucoup Dofus, beaucoup. évidemment. On peut te retrouver d'ailleurs dans la Japan Expo sur le stand Dofus pour notamment des animations, mais aussi des phases de jeu si je dis pas de bêtises. Oui, en plus, de toute façon, on peut tout tester et tout au stand Ankama, mais ce matin, par exemple, il y avait une petite animation quiz sur l'Ankama Live et tout. On était 4 créateurs de contenu. Hier, j'ai fait un petit meet and greet, donc c'était cool et tout. C'était trop sympa. J'avais peur un peu que ce soit un peu bizarre parce que j'ai pas du tout l'habitude de ça en fait. C'est la première fois de ma vie. Puis je me sens pas. Tu sais, quand tu commences, tu te sens pas trop légitime quoi. Bon, avec le monde qui est dessus quand même. Oui, parce que j'ai quand même réussi à avoir un partenariat Twitch. Oui, mais c'est toujours impressionnant, c'est toujours un peu bizarre de rencontrer les gens en vrai et tout. Surtout notre communauté, quoi, quand tu les entends en vrai, des fois tu les entends toujours sur Discord, et là de les entendre en vrai, tu prends une claque, tu te dis trop kiffant. Tu vois le chiffre en fait qui vient directement en convention et ça fait je pense plaisir. C'est trop bien, surtout que hier on était genre une vingtaine, parce que sur Dofus c'est un système de guilde, et du coup on est 2 streamers et on s'entend très bien, nos communes sont très fusionnelles, on a un peu la commune qui va chez l'un et l'autre. Donc on était une vingtaine, c'était assez hard, c'était trop sympa, ils sont tous venus me voir et tout, c'était trop drôle, on a trop rigolé quoi, c'était trop bien. Trop bien. Mais d'ailleurs, justement sur ce stand, justement, on peut retrouver donc, comme tu l'as dit, plein d'animations. Mais c'est le stand Ankama en général, sachant qu'il y a, je crois, aussi dans le week-end, si c'est samedi, il y a le concert. Le concert. Oui. Voilà. Donc il y a aussi, il n'y a pas que des animations, on va dire, de jeux ou de quiz finalement. Il y a tout l'univers d'Ankama qui est là finalement. C'est ça, parce que du coup c'est leurs 25 ans. Ils font leurs 25 ans et c'est un peu, je sais pas si on peut dire que c'est vraiment une collab avec Japan, parce que du coup Japan Expo fête aussi ses 25 ans et du coup ils se sont un peu pistonnés entre guillemets, ils font vraiment genre un gros truc et tout pour Ankama, et c'était vraiment très cool parce que d'habitude je pense qu'on a un stand genre un peu comme le vôtre en fait, avec plus peut-être la boutique derrière, mais en général le stand est aussi comme le vôtre avec les PC tout ça, où on peut tester les genre Dofus et Wakfu, mais là on peut vraiment tout tester, il y a vraiment toutes leurs nouveautés, le nouveau jeu Tauros que je ne connais même pas, c'est vraiment c'est inédit quoi, c'est vraiment une nouveauté de zinzin. Waven qui sort aussi, il a été refait le jeu complètement, donc c'est trop bien. Et puis tout un univers de la foire du Troul pour ceux qui jouent à Dofus, et où on peut faire plein de petites activités de jeu, et après tout l'univers avec les PC où vous pouvez chaque jeu, Dofus Rétro, Dofus Touch, si vous êtes sur téléphone ou tablette, tout ça et tout, vous pouvez jouer à Dofus là-dessus aussi. C'est un autre jeu. C'est pareil, mais c'est pas lié, quoi. C'est pas cross-platform. Et c'est fou parce qu'il y a eu autant de contenu qui a été fait par Ankama, qui est un studio, je le rappelle, qui est français. Oui. Et il y a eu tellement d'engouement autour de ça. Toi, alors je le rappelle, pourquoi on parle autant d'Ankama quand même, parce qu'il faut le rappeler, tu es j'ai envie de dire, la représentante, oui, une des représentantes. Ouais, je suis affiliée, je suis affiliée en Ankama.
Et ce qui fait que alors évidemment joue, mais de base parce que tu adores ce jeu, si j'ai bien compris. Ah oui, en fait j'ai découvert il y a peut-être 2 ans et demi, enfin j'avais testé comme tout le monde quand on était petit quoi. Ok. Mais j'ai vraiment mis les pieds dedans il y a 2 ans et demi et je suis accro. J'ai laissé Rocket League pour Dofus. Combien de persos? C'est ça la question. Je suis passée à 2. Ok. Ça va faire bientôt 1 an que je suis en multi-compte. Mais de base, je jouais qu'un perso parce que quand on débute, jouer plusieurs persos, déjà qu'on apprend à jouer et découvrir tout l'univers du Crossmose, si en plus de ça, il faut que je joue plusieurs persos, je m'handicape un peu la vie parce que c'est pas évident. Et non, c'est un jeu, il faut beaucoup flexer, il faut beaucoup farmer. Et c'est pas mal de connaissances. Franchement, t'as beaucoup de leveling, t'as beaucoup de stuff à changer, beaucoup de connaissances. C'est très technique quand même parce que chaque mob a sa caractéristique. Enfin, si tu connais pas, tu te fais vite avoir et tu perds quoi. Ça fait beaucoup. Et du coup, voilà. Non, c'est et finalement, là, donc c'est ce sur quoi tu te focuses depuis 1 an finalement dans le stream. Mais avant, tu l'as dit, et même en présentant, je l'avais dit, tu as fait du Rocket League, tu as fait aussi du Valorant. Ouais. Ces jeux-là, aujourd'hui, est-ce que déjà tu y joues encore? On sait qu'en stream, là, ton dernier stream, tu retournes un peu sur Rocket League. Surtout par rapport peut-être aux gros événements qu'il y a eu récemment, notamment à Paris, sur Rocket League, et peut-être le WC aussi, c'est lié, je sais pas. Mais ce que je voulais te poser comme question, c'est est-ce que ça te manquait pas? En fait, Rocket League me manquait. J'avais toujours ce truc de... parce que j'aime bien les jeux compétitifs. Ouais. Et du coup, j'ai un peu abandonné Rocket League, mais je joue à Valo, du coup. Je travaillais en dépa non plus, mais genre je jouais parce que j'aime bien un peu les jeux de compète. Et Rocket League me manquait. Et j'avoue que UE6 m'a dit allez, let's go, Tam. On reprend. Alors pour ceux qui ne savent pas, Unreal Engine 6, c'est le nouveau moteur de développement de Epic Games sur lequel Rocket League va être développé, notamment entre 2027 et 2028. Donc c'est une révolution pour Rocket League puisque le développement de ce jeu n'a pas changé depuis 2015. Et puis c'est hyper attendu quand on attend UE5 depuis extrêmement longtemps quoi. Et là, oui. UE6, oui. on passe directement à UE6. C'est ça, on est actuellement sur Unreal Engine 4 et on va passer du 4 à 6, donc c'est vrai que c'est un gros step-up. La question que j'avais, c'est est-ce que là, donc récemment on sait que tu veux retourner sur Rocket League, est-ce que tu as été déçu, pas déçu? C'est quoi ton Je suis très contente parce que du coup il y a eu beaucoup de nouveautés et je les avais pas encore testées. Ouais. Et le fait que ça m'a fait un peu rire quand tu te prends la crossbar et du coup ça fait un petit ting. Ça j'aime bien, c'est rigolo au début et après quand tu l'entends trop souvent c'est un peu chiant. C'est que t'es un peu mauvais en tir mais c'est pas grave. Dans le but là. Ouais, faut mettre dans le but. Non mais même le fait de tu sais quand tu prends le reset, genre jamais de ma vie je me serais dit que je prenais des resets accidentellement, mais c'est hyper satisfaisant de te dire oh ça arrive à ce moment là quoi. C'est très très drôle, j'aime bien, enfin franchement même toutes les petites nouveautés sont très cool et quand on n'a pas touché au jeu depuis 2 ans c'est plutôt agréable. Maintenant j'espère qu'ils vont remettre les échanges. C'est pas encore fait là. Ouais. C'est pas encore fait. Mais il y a une question que je voulais te poser, c'est notamment sur la scène e-sport. Parce que je sais que tu la suivais beaucoup, il y a un certain temps, notamment 2023-2024. J'aime beaucoup. La scène là qui a énormément évolué depuis, il y a une domination Carmine Corp, c'est clair. Mais est-ce que pour le WC, tu as un favori aujourd'hui? Parce que donc, le WC, là, Rocket League arrive la semaine du 6, non, du 10. 8 août, ouais, je crois. Ouais, entre le 8 et le 10, et après c'est les phases finales. Ouais. Donc est-ce que tu as un favori, notamment là, pour le WC? Ah bah moi la Carmine, c'est... Il y a moi je pose la question. Je suis pro Carmine depuis que j'ai commencé un peu Rocket League, littéralement. Parce que ma petite soeur m'avait dit il y a Kameto qui a sa team e-sport. Et depuis, je crois au bout de 3 mois où j'ai commencé à stream, je faisais du Rocket League dès le début. Je suis allée directement au Major à Rotterdam et j'ai kiffé l'ambiance. C'était trop bien. Et pourtant, c'était pas très blindé parce que c'est pas en France, les gens doivent se déplacer, ça reste en Europe, mais bon voilà. C'est pas à côté non plus quoi. Et puis c'est surtout qu'ils ont fait un match, ils ont perdu quoi. C'est vrai. C'est vrai qu'ils avaient perdu à Rotterdam. Je venais pour les voir et... Ça met Düsseldorf dans la tête.
Düsseldorf, j'y suis allée et trop bien. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir y aller en VIP. Et c'était waouh, c'était très cool. Créatrice de contenu. Oui, j'accompagnais, j'étais un peu en plus un, de Gaspo. Okay. Et puis, en fait, comme on avait fait j'aime bien organiser, donc du coup, j'avais proposé de faire un Airbnb, on s'est retrouvés à 14. Oh, wow. Et un problème, il y avait Link dans notre Airbnb, quoi. Genre, je connaissais même pas trop, enfin, je connaissais Link, mais genre, je ne lui avais jamais parlé, et cocasse. Trop drôle, enfin, très good vibe, très gentil. Ouais. Et puis du coup voilà, et puis j'ai fait les Worlds à Lyon. Ah ouais. J'ai eu l'opportunité aussi de pouvoir y aller en VIP. Trop bien. C'est franchement l'un des meilleurs événements que j'ai pu faire. L'e-sport, c'était trop cool. J'ai trop kiffé. Et puis j'ai pu rencontrer des gens de la scène de Rocket League de ma commune. Parce que moi je vais en Europe, mais là c'est en France. Chose qui est hyper attendue parce que les gens ils sont multi-grattes les veines, ils veulent qu'il y ait des événements en France en fait. Et de rencontrer des gens, c'est trop cool quoi. Tu mets des têtes sur des pseudos et c'est trop sympa. Enfin, franchement j'ai trop kiffé. Puis après tu vois les autres copains streamers, voilà quoi. Ouais, mais c'est surtout que après une fois qu'on est dedans, on n'a plus envie trop d'en sortir, pour être très honnête. Notamment sur Rocket League. Mais oui, il y a une question que je voulais te poser, notamment en tant que créatrice de contenu. Est-ce que c'est pas dur de changer de jeu? Si, de ouf. Franchement, j'ai changé pour Dofus, mais j'ai une chance de zinzin, parce que du coup, ils ont un peu eu leur UE6, ils sont passés sur Unity, et du coup, c'est devenu Dofus 3.0, et ça a staté de zinzin en fait, parce qu'ils ont fait justement des équipes un peu e-sport, c'était pas vraiment e-sport, mais il y avait la Carmine, il y avait Solari, il y avait Gentlemate et Aegis. Et en gros, c'était un peu back to rush, c'était fallait être le premier. T'avais des paliers, genre le premier 200, le premier qui arrive à être 200 sur tel métier, machin. C'était vraiment genre le gros rush de ouf. 200, c'est le level 200. Oui, le level 200, pardon. Oui, le level 200, parce que du coup, nous, ça s'arrête au level 200 et pour la plupart, que ce soit métier ou au niveau du personnage. Et après, tu peux avoir des petits extras, quoi. Tu deviens Oméga, mais ça change rien à ton gameplay, à ton niveau. C'est juste purement décoratif. Pour avoir des beaux ornements. Pour le prestige, finalement. C'est ça, c'est pour te la péter un peu. Mais non, franchement, c'était incroyable. Et première fois de ma vie que je statais autant. Les gens étaient tellement bienveillants. Puis en plus, comme je débutais, les gens sont très dans le backseat. Ils veulent t'aider, ils veulent t'expliquer un peu le jeu parce que c'est franchement pas évident quand tu débutes. C'est quand même un MMORPG où tu suis quand même Dofus pour les noobs. T'es un peu obligé d'aller sur un site annexe pour t'aider, quoi, parce que... Déjà, parce que, il faut connaître la licence, il faut connaître aussi l'histoire, le lore de Dofus pour comprendre un petit peu où est-ce qu'on va. Le lore, t'es pas obligé de trop connaître, parce que franchement, je pense que personne lit les quêtes. Alors, oui, mais on va dire que tu comprends mieux ce que tu fais, non? Si tu connais un peu le lore. Maintenant, oui. Parce que j'ai fait partie un petit peu des gens qui, du coup, se faisaient un peu PL quand tu débutes les jeux, ils veulent tous t'aider, ils veulent t'aider. Quand tu réussis pas un truc, ils veulent t'aider à réussir en fait. Du coup, je faisais pas par moi-même et du coup, depuis que je suis en multi-compte, maintenant je me débrouille vraiment, je suis hyper autonome tout le temps sur le jeu. Okay. Et en fait, du coup, j'apprends et je comprends le lore et surtout que, du coup, sur la scène Dofus, j'ai un petit pote youtubeur qui raconte le lore du Cosmos et c'est très cool. Et du coup, moi qui aime bien l'univers du Cosmos, j'apprends à connaître, ne serait-ce que pour chaque Dofus, l'histoire liée derrière, quoi. Et du coup, quand tu les fais, tu te dis, c'est bien, quoi. Genre, c'est plaisant, en fait, vu que je ne lis pas les quêtes. Comme, je pense, 90% des personnes. 99 même, hein. Oui. Il y a 99% des gens. Mais oui, donc en fait, finalement, ça n'a pas été si difficile de changer de jeu. Mais est-ce que la question, c'est, est-ce que tu as emmené tout le monde? Enfin, tout le monde. Est-ce que j'ai emmené des gens avec toi? Alors, je pense les rocketteurs plus de mon âge. Parce que Rocket League, c'est très basé un peu enfantin, quoi. Enfin, enfantin. Quand je jouais... 15 ans. Ouais, voilà. Enfin, quand je jouais, Moxie avait 16 ans, quoi. Ouais. Enfin, voilà, quoi. Ils avaient tous dans les 16 ans. Moi, je vais en avoir 27, là, quoi. Donc, bon, voilà. J'avais la vingtaine, quoi. C'est pas les mêmes mentalités, ça n'a rien à voir. Et là, franchement, la commune Dofus, c'est plus des trentenaires et c'est complètement différent. Donc du coup, il y en a certains qui m'ont suivi,
t'en as qui sont attachés à ta personne, donc ça match, mais t'en as beaucoup qui lâchent complètement le stream parce qu'ils aiment regarder un jeu particulièrement, quoi. C'est pas... En fait, c'est ce qui est dur dans le streaming, ou même la création de contenu, c'est que les gens vont regarder, ils vont te regarder, mais parce que le contenu de base les intéresse, tu vois. Et si tu changes de contenu, bah, ils vont pas forcément te regarder parce que bah, peut-être que ça les intéresse pas du tout, tu vois. Si du jour au lendemain je me mets à faire du GTA, je pense vraiment pas que les gens vont me suivre parce que c'est pas du tout leur cam, c'est pas du tout leur... Autant j'ai des gens... En fait, je trouve que... Il y en a pour qui on les suit pour la personnalité quand même. Tu vois, notamment, oui. Moi, si je prends les big, évidemment, parce qu'eux sont consensuels, un Nîmes, par exemple, on va le suivre parce que c'est un faux furieux. Oui. Pardon, mais... Oui, voilà. Il a sa DA, c'est son personnage, c'est... si on va suivre Mathieu, on sait que c'est pour un certain délire, notamment plutôt manga. Si on va aller chez Kota, c'est parce que French Lancer. Si on va aller chez Squeezie, c'est parce qu'il y a une sphère autour de lui. Ouais. Enfin voilà. Et là où celui qui a fait peut-être un petit peu plus ça, comme toi tu aurais pu le faire, c'est aujourd'hui Locklear, qui avant était un streamer tout au départ Overwatch. Après il a changé pour plein d'autres jeux et plein d'autres équipes aussi, notamment BF. Et là maintenant il fait du multigaming. Donc est-ce que tu ne penses pas que la personnalité peut aussi le faire? Je pense sincèrement pas. Genre j'ai du coup justement l'autre streamer qui est venu du coup hier avec qui on a la guilde, c'est quelqu'un qui a une personnalité de zinzin. Il a une DA, le mec il se la donne et c'est pas pour autant que ça fonctionne en fait. Je trouve que malheureusement dans le streaming, je pense que tu vois Locklear il a réussi parce que t'as les contacts aussi. Tu joues avec des gens qui sont connus, du coup les gens ils te découvrent. Et en fait si les gens ils te découvrent pas, bah t'as pas de chance de grandir. Ouais, si ça pas que c'est là, c'est pas voilà. possible. Et en fait c'est ça qui est, je trouve très bien sur Rocket League, c'est que les gens se raident tout le temps, ils sont très bien dans la bienveillance, ils sont très friendly. Alors que Dofus, tu vois, c'est genre complètement différent. C'est les gens ils stream, ils cut leur live quoi. Genre c'est très rare que t'aies un raid ou que les gens ils te donnent de la force. Et je pense que je sais pas si les gens pourraient me suivre entièrement pour ma personnalité. Je pense sincèrement pas. Tu perds franchement 3/4 de ta commune. Ok. Ouais, vraiment. Alors, intéressant à comprendre parce que souvent certains disent moi je suis sur ce jeu-là et c'est pour ça c'est tout. Et d'autres disent moi j'ai une personnalité avant, j'ai un truc, j'ai quelque chose et ça peut marcher, ça peut péter. Mais finalement on ne les voit pas tout le temps. Non. Donc, ah non, c'est trop dur, c'est trop dur. Il y a un bon exemple, oui, il y a Roman par exemple qui est multigaming, qui est une gameuse qui joue à beaucoup de trucs. Mais c'est comme toi en fait, je pense sincèrement que tu grindes parce que tu te fais du contact et que tu joues avec des gens, parce que tu te fais découvrir en faisant des stream together maintenant, c'est une fonctionnalité qui est trop cool sur Twitch. Mais vraiment, si tu te fais pas remarquer, les gens ne te remarquent pas et t'auras beau être super drôle. C'est pas parce que t'es super drôle que les gens vont forcément venir. C'est pas parce que t'es atypique que les gens vont venir. Les gens, s'ils passent par hasard et qu'ils aiment bien ta personnalité, ils vont potentiellement venir ou pas. Et voilà quoi. Pour moi vraiment, c'est beaucoup de com, c'est beaucoup d'affinité avec les gens et de là en fait les gens ils aiment bien ta personnalité parce que ils apprennent à te connaître par rapport aux autres, tu vois. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais... Ça justement, parce qu'on avait parlé un petit peu des événements, est-ce que c'est pas en allant à un événement justement comme là avec la Japan Expo que ça peut il y a quelque chose qui peut se lier, il y a quelque chose qui peut se faire? En plus j'adore les événements, donc forcément en fait de te montrer... là en plus j'ai l'opportunité avec Ankama, il me sauve de ouf. Ça fait combien de temps que tu as fini avec depuis Unity, donc... Depuis Unity. Unity, ok. Depuis 2024, décembre 2024, je crois. Quoique non, ça fait qu'un an. Je crois que ça fait qu'un an. Hein. Ok. Je crois que ça fait qu'un an. Peut-être un peu plus, mais... Et te donne une opportunité, non? Ah ouais, en fait, en plus, j'ai la chance qu'il n'y ait pas énormément de meufs. Et puis, je pense que j'ai un peu le physique atypique. Je suis petite, je suis rousse. Il n'y a pas énormément de personnes comme moi, quoi, tu vois. C'est ça, alors que bon, un grand brun, voilà, un mec barbu,
voilà, un mec blond, voilà, une petite et rousse. Je pense que les gens, t'as un peu ce truc de ils te remarquent, tu vois. Ouais. Genre, je sais que je suis allée du coup à un stand en Kama, il y a un mec du staff qui m'a reconnu, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Il m'a dit ah mais t'es venu faire un playtest toi en Kama. Je fais bah ouais, comment tu sais? Il me dit bah déjà j'ai reconnu tes cheveux et ta taille. C'est clairement juste pour ça en fait et du coup c'est rigolo quoi. Donc J'allais venir justement sur un sujet, c'est un de nos derniers sujets. Tu as parlé de taille, tu as parlé de cheveux. En tant que créatrice de contenu, est-ce que justement, en changeant de jeu, tu as aussi vu un changement de critique, notamment dans la commune? Ou est-ce que tu avais aussi déjà beaucoup de critiques ou pas? Comment ça se passe à ce niveau-là? non, Rocket League c'est très toxique. Rocket League, t'as pas le droit à l'erreur. En plus, c'est des petits, donc forcément, des petits, genre, on a 10 ans d'écart, tu vois, avec la plupart des joueurs. Bah, forcément, voilà. Après, Dofus, il suffit que tu donnes ton avis. Les puristes, ils te sautent dessus. Mais bon, la plupart du temps, les gens restent bienveillants parce que bah, c'est des adultes, quoi. Mais, et puis moi, je me fais pas chier en live. Il y en a un qui me saoule, c'est Ben Direct. Il y en a un sur un réseau qui me fait chier, c'est bloqué. C'est je ne veux pas en fait, j'ai envie que ce soit ma sphère, c'est ma bulle, c'est mon petit cocon, j'ai envie de me sentir bien, j'ai pas envie que ça devienne anxiogène de me dire oh mon dieu, si je fais ça, purée, qu'est-ce que les gens vont dire, tu vois, c'est horrible. Et on n'a qu'une vie quoi, enfin à un moment donné, si tu t'arrêtes à ce que tout le temps, enfin ce que les gens disent tout le temps, bah rien que le fait, tu vois, de ma taille, je pense que si je vais prendre 1 euro à chaque fois qu'on parlait de ma taille, je serais millionnaire, tu vois. C'est vraiment genre. Non, surtout que j'allais te dire, oui, Rocket League est très toxique, Dofus peut l'être. Là où Valo, c'est plutôt quand même safe, un peu plus safe. Bah, j'ai moins, tu vois, quand on parle de multigaming, bah, quand je vais sur Valo, j'ai moins de gens. Parce que c'est un peu spécial Valo, les gens sont soit LOL, soit TFT, mais Valo dans ma commune, ils regardent pas trop, ou alors quand ils regardent, je trouve que c'est super dur d'interagir avec des gens sur du Valo, quoi. T'es obligé d'être concentré tout le temps. Oui, bon. C'est un jeu où tu peux... Bah en fait, c'est vraiment le jeu. Sincèrement, c'est pour ça que maintenant je vais remplacer mes lundis par du Rocket League. C'est que en fait, j'aime bien y jouer dans mon coin et être focus. Et tranquille quoi, j'ai pas envie de... Ouais, c'est un jeu où tu tryhard, mais c'est pas un jeu où tu vas après de jeu. Ouais, puis en fait t'as pas le temps de regarder ton chat quoi. Je trouve que je sais pas comment les gens font alors consommer du Valo oui, mais du coup les gens arrivent à avoir de l'interaction sur du Dofus, sur du Rocket, sur du Valo. Je sais pas comment ils font quoi. Autant Dofus c'est un peu genre limite tu fais du just chatting et tu joues tu vois. Rocket League, voilà, Rocket League, toutes les 5 minutes, ton jeu il se finit, mais genre, une fois que t'as tapé dans le ballon, quand t'as un Elo guest comme moi, et bah t'as le temps de parler, tu voles, tu fais ta petite rota, tu peux guetter le chat. Valo, tu peux pas, t'as pas le droit à l'erreur. Je trouve que c'est super dur, et du coup, je parle moins, je suis moins. Et je chute un petit peu aussi, je suis très expressive, donc forcément, voilà. Est-ce que je voulais du coup un jeu que tu vas laisser de côté pour en remplacer par un autre? Pense. En fait, j'aimais bien jouer en plus à Valo parce que bah, Riot donne des opportunités aussi et c'est très cool. Mais j'ai pas envie de m'embêter avec un jeu où j'ai pas d'interaction parce que je stream parce que j'aime parler avec les gens en fait. Et ça sert à rien de jouer à un jeu où je parle pas avec les gens, autant que je joue moi-même toute seule. Et c'est tout quoi. Je préfère faire du Rocket League ou du Dofus, c'est pas possible. C'est un peu mon petit moment où je vois des gens parce que bah, quand tu stream, bah, tu vois personne, tu es chez toi tout le temps, tu sors pas, sauf quand t'as un taf à côté quoi. Tu sors un petit peu, mais quand il faut cumuler les deux et tout, c'est intense. Ah ben justement, pour finir cette interview, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver donc prochainement sur ta chaîne, et surtout d'abord à la Japan? Alors, moi, la Japan, je pense que les deux derniers jours qui me restent, ça va être pour chiller, parce que j'ai déjà fait tous les contenus que j'avais à faire, déjà avec vous. Ensuite, bon, peut-être que je vais en avoir d'autres avec Ankama. Hein. On n'est jamais à l'abri, parce que des fois, il te dit « Ah bah viens, on fait ça ». Et je sais que de temps en temps, ils me font des contenus, parce que
Ils ont recruté une personne qui va gérer complètement la com des réseaux. Et du coup, ça arrive que des fois, elle arrive et elle me dit « Ah, viens, on tourne une petite vidéo, c'est pour les réseaux, on fait ça et tout. » Et puis, je suis toujours partante, donc voilà. Et de là, ouais, ça c'est cool parce que ça te donne de la visu. Et j'avais pas ça avec Epic ou Riot. Et oui, c'est énorme. Et c'est ça qui est cool, c'est que vu que c'est plus. Tu es accompagné là. Ouais, bah oui, parce qu'on a un manager, on est en tant qu'affilié, ouais, on est suivi quand même. Ils font un petit peu attention à ce qu'on fait quand même, tu vois, tu fais pas n'importe quoi. Non, mais c'est normal, c'est un contrat quand même, mais on va dire que tu es quand même assez accompagné, je pense, avec Ankama, là, sur d'autres jeux, ça aurait été. Trop bien. Franchement, ça me change le truc, j'ai des opportunités, ne serait-ce que des petits partenariats. À mon échelle de petite streameuse, jamais avant, parce que je trouve que c'est très dur le streaming, les gens ne se donnent jamais d'infos. C'est vraiment un monde où vraiment les gens gardent les infos pour eux et ils veulent pas trop partager, tu vois. Et ils aiment pas parler chiffres, ils aiment pas parler un peu affaires, tout ça et tout. Moi j'aime bien me renseigner, tu vois, j'adore parler de tout ça, je trouve qu'il n'y a pas forcément de tabou. Et avec Ankama, tout le monde s'en fout, tout le monde parle et tout. On a un manager, bah voilà quoi. Genre il donne des infos, alors que pour avoir des partenariats, quand t'as pas de manager, laisse tomber. Mais ça, faut le savoir aussi d'avoir des managers. Avant, quand tu voyais des agences, les gens sous agents, bah, tu dis oh ils doivent payer super cher un agent, mais c'est gratuit un agent. C'est ta com, il va prendre sur ta com, mais un agent, il va te trouver des opportunités, c'est gratuit en fait. Et ça, personne nous le dit. Et t'es là, tu dis oh j'ai pas de sous à mettre, surtout quand tu es un petit streamer. Bah, déjà tu mets de l'argent à mort dans ton setup, tout ça et tout, tu essaies de faire les choses bien, les petites lumières et tout, mais quand il faut faire toute ta com, on dit toujours oui, il faut payer un long terme, machin et tout, c'est dur quoi. Et c'est pour ça aussi que de temps en temps, même souvent, d'être affilié ou d'être accompagné par des personnes comme Ankama, ça peut être un vrai avantage. Ouais, ah bah franchement je suis très contente, même trop contente d'avoir Ankama dans ma vie, vraiment sans déconner, ça m'ouvre des portes de ouf, genre là je suis à la Japan. Je suis à la Japan quoi, enfin genre je suis... Japan, oui. Ben oui, genre moi de base je viens et voilà quoi, enfin je viens en visiteur, je viens voir les stands que j'aime bien et voilà. Là je suis là 4 jours, je croise des gens qui me reconnaissent alors que je les connais même pas et c'est trop bien alors que pourtant je suis une petite créatrice quoi. Sur les Dofus. Ce que j'allais dire, on n'a pas besoin d'être bon pour être bien vu et bien reconnu quand on fait du bon travail. Oui, parce que tu peux être très connu et les gens n'ont pas envie de venir te voir parce qu'ils t'aiment pas. Hein. Ah, ça c'est sûr. Ça, c'est un peu on a vu là, des gros streamers, des gros youtubeurs. Là, j'ai vu David Lafarge, je crois. Ah ouais? Ouais, qui est passé sur le stand eBay pour faire des ouvertures Pokémon. Enfin bon, si vous êtes à la Japan Expo, passez voir le stand de Francis Sport et le stand d'Ankama pour voir évidemment Tamarouche ou voir évidemment les gens de Francis Sport. On te retrouve où sur les réseaux? Insta, j'aime bien TikTok, mais Insta c'est vraiment mon réseau principal. Je raconte ma life, j'adore mettre des petites stories, des trucs comme ça. Ouais. Et Twitch quoi. Twitch et principal. Insta, c'est quoi le nom? Tamarouche. Tamarouche, c'est ça. Partout, vous mettez Tamarouche partout. Tamaroush. Très bien. Ben, merci beaucoup Tamar d'être venu, d'avoir fait cette petite interview avec nous. On va te laisser vaquer à tes occupations sur le stand. Et puis on te souhaite une bonne Japan. Bah ouais, merci à vous et puis merci pour l'invitation, c'était trop cool. Ben, merci à toi. Ciao, ciao.